Louons, Père Céleste, ce matin pour toutes choses, pour le mouvement, pour l'être et pour la respiration, mais également pour le service de ce matin. Merci pour toute la lumière. Merci pour l'illumination des yeux du cœur ce matin au sujet de ta parole. Au nom de Yahushua. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et le verset 18. Matthieu chapitre 16 et le verset 18. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Oui, la parole nous dit, eh bien, le Seigneur dit, et moi je te dis que tu es Pétros, et sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Eh bien, il y a plus d'une semaine, le Saint-Esprit était en train de me parler au sujet des Saintes Écritures. J'étais à mon poste de travail et le Saint-Esprit m'a dit que les Saintes Écritures sont semblables à un jeu de société. Les Saintes Écritures sont semblables à une activité de loisir. Et quelle est cette activité de loisir ? Ce jeu de société, c'est un puzzle. Il me dit, les Saintes Écritures sont semblables à un puzzle. Et qu'est-ce que c'est que cette activité du puzzle ? Eh bien, c'est un jeu qui requiert beaucoup de patience. Un jeu qui peut se jouer seul ou à plusieurs. Alors, ça requiert de ne pas s'énerver parce qu'il y a des difficultés. C'est un jeu dans lequel, eh bien, qui est constitué d'un grand nombre d'éléments découpés en toutes petites pièces. Et le principe du jeu, c'est de pouvoir, eh bien, assembler ces petites pièces, qu'elles soient en bois ou en carton, les assembler afin de reconstituer l'image qui est donnée avec ce jeu. Il y a parfois une grande image, un dessin, cela dépend. Et donc le jeu consiste, comme nous l'avons dit, à pouvoir assembler ou connecter chaque petite pièce pour reconstituer l'image. Il en est ainsi des Écritures. Les Écritures, c'est un ensemble d'éléments constitués en toutes petites pièces. Les petites pièces représentent, eh bien, des parties de vérité, une partie de la vérité de la parole du Seigneur. Et notre rôle en tant que chrétien, en tant que serviteur, c'est de pouvoir, eh bien, assembler ou connecter toutes ces parties ensemble, afin qu'elles forment la grande image qui est l'image du Mashiach. Ainsi, lorsque nous méditons la parole du Seigneur, nous nous rendons compte que les Saintes Écritures est un système, comme nous venons de le dire. Les Saintes Écritures est une structure.
Les Saintes Écritures, c'est un réseau. C'est un système de relations de plusieurs parties connectées ensemble. Lorsque nous sommes en train d'effectuer cette activité de loisir qui est le puzzle, si il nous arrive de prendre une pièce et de la placer au mauvais endroit, eh bien cela va affecter toute l'image. Nous aurons une image déformée. De toute façon, nous n'y arriverons pas. Alors, le déplacement d'une pièce ou le mauvais emplacement d'une pièce affecte les autres parties de la pièce. C'est ce que l'Esprit était en train de me faire comprendre. Maintenant, donc, nous voyons que la Bible est un système de relations des parties connectées. Que si nous déplaçons une partie de la vérité biblique, eh bien, les autres parties de la vérité biblique seront affectées. Si nous avons une notion entachée d'erreur sur une doctrine biblique, cette doctrine biblique qui est entachée d'erreur que nous sommes en train de prêcher aura un impact négatif sur les autres doctrines de la Bible. Si nous partons de la vision selon laquelle la Bible est un réseau, c'est-à-dire un ensemble d'éléments reliés les uns avec les autres, et si nous partons de cette vision, nous n'aurons, en réalité, nous n'aurons pas d'erreur doctrinale. Alors, on va expliquer cela. Ceci est très important. C'est un message que nous souhaitons, et c'est la toute première fois, que nous souhaitons que ce message soit massivement diffusé à travers le monde. Parce qu'il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de doctrines qui ont été mal enseignées. Et ces doctrines mal enseignées ont affecté d'autres doctrines de la Bible. Ici, Yeshua, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, dit, nous avons déjà couvert le caractère supérieur du Mashiach à travers la première occurrence du verset 18, et moi je te dis que tu es Pétros, et sur ce rocher je bâtirai mon assemblée. Nous avons couvert la première occurrence, moi je te dis que tu es Pétros, et nous avons également couvert la deuxième occurrence en parlant du rocher de la résurrection et de la vie, où je bâtirai mon assemblée. Mais ce qui nous intéresse ce matin, et le fardeau que le Saint-Esprit a déposé sur nous ce matin, eh bien, c'est au niveau des portes de l'Hadès, qui ne prévaudront point contre l'Église. Alors, par rapport au préambule et à l'introduction que nous venons de faire, une question se pose. Où vont les âmes des justes et des méchants lorsqu'elles quittent leur corps? Lorsqu'un saint, un chrétien, meurt, où est-ce qu'il va lorsqu'il quitte son corps? Et lorsqu'un païen, un incroyant, un incrédule meurt, lorsqu'il quitte son corps, où est-ce qu'il va? Alors, la doctrine qui est largement diffusée parmi le peuple d'Élohim sur la terre entière, la doctrine qui est connue, et même des païens, c'est que l'âme du croyant et du chrétien juste va au ciel, et l'âme de l'incroyant, de l'incrédule, va en enfer. Alors, cette notion erronée de cette doctrine affecte d'autres doctrines de la Bible. Donc, nous avons un système qui n'a pas des parties connectées, mais des parties déconnectées de la Bible. Parce que la question qui se pose à chacun est celle-ci. Si à la mort du croyant et à la mort du païen, chacun reçoit sa récompense ou son châtiment, et pourquoi y aurait-il besoin
qu'il y ait un jugement du Seigneur. Parce que le ciel, lorsqu'un croyant, lorsque les chrétiens disent, ou lorsque les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs disent que le chrétien va à sa mort, il va au ciel, eh bien, ils sont en train de dire que le chrétien reçoit sa récompense. Parce que le ciel, c'est une récompense. Yeshua a bien dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume céleste, du ciel. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, le royaume céleste est une récompense. Donc, lorsque nous prêchons et lorsque nous croyons qu'un chrétien en mourant va au ciel, nous sommes en train d'annuler, écoutez-moi bien, nous sommes en train d'annuler la doctrine du tribunal du Mashiach. Parce que nous avons expliqué que la Bible, les Saintes Écritures, est un réseau d'éléments reliés les uns aux autres. Que la Bible est un système de relations des parties connectées. Donc la doctrine qui dit qu'un croyant en mourant va immédiatement au ciel va affecter la doctrine du tribunal du Christ. Parce que en mourant, le croyant reçoit tout de suite sa récompense. Donc il ne passe pas par le jugement. Le ciel est une récompense. Déjà, c'est la première doctrine que nous sommes en train d'annuler, la doctrine du tribunal du Christ, ou du Mashiach. Autre chose, si nous considérons que la mort est le jugement du croyant, l'âme est jugée à la mort, alors pourquoi y aurait-il besoin d'un second jugement? En quoi est-ce qu'un second jugement sera nécessaire? Si nous disons que lorsque le païen meurt, il va tout de suite en enfer. Ce qui signifie qu'il n'y a plus besoin de jugement. Lorsque nous parlons du retour du Seigneur, nous avons dans les églises, nous disons que Yeshua revient. Pensez-vous qu'un croyant chrétien, lorsqu'il meurt, et qu'il va au ciel, c'est-à-dire dans la présence radieuse, remplie de lumière du Père, dans le bonheur parfait, quel plaisir aura-t-il, ce chrétien-là, de revenir sur une terre aussi froide, où il y a des problèmes, où il y a des maladies? Vous avez sans doute déjà entendu ou lu des témoignages des croyants qui ont fait l'expérience du ciel, mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ne veulent plus revenir sur terre. Donc, si toute l'Église se retrouve à la mort au ciel, il y aura une mutinerie au ciel. Parce que personne ne voudra revenir sur la terre. Donc, ce qui signifie que ça va annuler la doctrine de la résurrection d'entre les morts. Parce qu'un esprit désincarné, lorsqu'il entre dans la présence immédiate du Seigneur et dans le bonheur parfait, il n'a vraiment plus besoin d'avoir un autre corps. Pourquoi parler des corps incorruptibles lorsqu'on est déjà dans la présence immédiate et parfaite de Dieu? Si on est rentré dans la perfection, pourquoi a-t-on besoin d'un autre corps? Voyez-vous que cette doctrine qui paraît simpliste, mais va nuire à d'autres doctrines, c'est-à-dire la doctrine de la résurrection des morts, la doctrine du royaume millénaire. Quand tu vas au ciel, tu n'as plus besoin de venir sur la terre. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu ne voudras plus revenir ici. Donc, nous affirmons ce matin que la doctrine qui est commune dans toutes les églises du monde, qui est tellement populaire, cette doctrine est incohérente. C'est-à-dire qu'elle manque de logique. C'est une doctrine qui manque d'unité. Et il y a le danger, et nous allons le lire, il y a un danger. C'est dans Marc chapitre 7, le verset 13. Que vous avez établi. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Oui, vous avez annulé la parole d'Élohim.
Donc lorsqu'un pasteur prêche que le chrétien qui a reçu la vie éternelle, à sa mort, il va au ciel, il est en train d'annuler la parole du Seigneur par la tradition des hommes. Il est en train d'annuler la parole d'Élohim. Et Yeshua dit, si vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Et quelle est cette parole qu'il annule? Nous l'avons dit, c'est le tribunal du Mashiach qui est annulé dans ces cas-là. C'est la résurrection des morts que Paul a prêché qui est annulée. C'est le royaume millénaire qui est aussi annulé. Et qu'en est-il lorsque nous annulons toutes ces autres doctrines par notre doctrine entachée d'erreurs? Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Mais la Bible dit ici, si nous retranchons des éléments de cette parole prophétique, c'est vrai que ça parle de l'Apocalypse ici en gros, mais dans le livre de l'Apocalypse, il est question du retour du Seigneur, il est question du règne de 1000 ans, il est question de la résurrection, de la première résurrection. Ces doctrines sont prophétisées dans ce livre. Mais lorsque nous enseignons que le chrétien va au ciel à sa mort, nous sommes en train d'annuler toutes ces doctrines. Et donc nous sommes en train de retrancher la parole du Seigneur. Attention, attention. Et c'est pourquoi nous allons faire une démonstration de la logique biblique ce matin pour emmener les saints à réaliser qu'ils doivent renouveler les pensées de leur intelligence. Donc, si nous retournons dans Matthieu, brièvement dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Yeshua dit, « Et je bâtirai mon assemblée sur ce rocher de la résurrection et de la vie, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Nous n'allons pas étudier les portes ce matin, parce que il y avait tellement de choses que l'Esprit avait à dire. Sinon, nous ne pourrons pas contenir, nous n'aurons pas assez d'espace pour contenir ces choses. Le mot Hadès, c'est le mot Hadès qui nous intéresse ce matin. C'est un mot qui est en grec, mais qui est traduit invariablement en hébreu comme étant le mot Sheol, et signifiant la même chose, le lieu des morts. Alors certains traducteurs traduisent le mot Hadès par tombe, ou encore par enfer, ou encore le séjour des morts, dans d'autres différentes versions. Mais le mot hébreu n'a jamais le sens de tombe. Ce n'est pas une tombe. Hadès ne signifie pas tombe en hébreu. Il existe un autre terme en hébreu qui signifie tombe, c'est kéber, kéber en hébreu. Kéber, c'est le lieu du corps, du repos du corps, kéber. Mais Sheol en hébreu et Hadès en grec signifie toujours la demeure de l'âme. Qu'allons-nous faire ce matin? Eh bien, ce matin, tous ensemble, tous les auditeurs de ce message devront avec nous sonder les Écritures. Nous allons prier pour avoir la lumière et nous allons aller dans la Sainte Écriture, ou les Saintes Écritures, pardon, pour y trouver une clé. Il y a une clé unique dans la parole du Seigneur qui va ouvrir les portes les plus difficiles de la connaissance. Comme me montrait ce matin le Seigneur, pendant que j'ai fini ma méditation et que je m'étais endormi, il m'a montré en vision plusieurs portes qui étaient fermées. Et il m'a montré un trousseau de clés. Alors il faut trouver la clé principale qui va nous permettre d'ouvrir toutes les grandes portes difficiles à ouvrir. Ce sont les portes de la connaissance. Et allons-y pour le sondage
nous allons mener notre propre enquête. Genèse, chapitre 37, le verset 31 à 35. De Joseph, et ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui disant, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais, s'il te plaît, si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiré, il a été déchiré. Et Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Sheol. C'est ainsi que son père le pleurait. Amen. Amen. La Bible, nous voici en présence d'une clé. Et c'est la clé que nous venons de trouver qui va ouvrir toutes les autres portes. Nous l'avons dit, la Bible est un système de relations des parties connectées. Donc il y a d'autres passages qui doivent être connectés à ce passage. C'est cela le puzzle, c'est cela l'assemblage, c'est cela le réseau de connexion. Donc nous avons une clé ici. Eh bien, nous allons déjà ressortir de cette clé quelque chose d'important. Ceci est le premier passage biblique, écoutez-moi bien, dans la révélation patriarcale. Donc nous avons ici affaire au patriarche Jacob. Abraham, Isaac, Jacob étaient les patriarches. Donc, dans cette révélation patriarcale, c'est la toute première fois, au verset 35, que le mot Sheol se trouve, est invoqué. Et d'après ce qu'a lu le frère, eh bien, là, on voit Jacob, au verset, je vais lire le verset 32. Ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, voici ce que nous avons trouvé. Et le verset 31 dit, ils prirent la tunique de Joseph et ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique dans le sang. Donc, ils lui dirent, voici la tunique ensanglantée. Et donc, Jacob, voyant la tunique ensanglantée de son fils Joseph, qui confirmait apparemment, parce qu'il a compris que cela confirmait, était une pièce de conviction, apparemment la mort de son fils. Puisqu'il dit au verset 33, Jacob l'a reconnu, donc il confirme, et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Il a été déchiré. Donc, cette tunique ensanglantée, pleine de sang, cette tunique bigarrée de Joseph, était comme une pièce à conviction, envoyée comme une pièce à conviction à Jacob, afin qu'il constate et qu'il reconnaisse que son fils a été dévoré par une bête sauvage, un animal sauvage. Son fils a été mis en pièces par une bête, peut-être un ours, peut-être un lion, peut-être un tigre, qui s'en était sauvagement pris à lui. Alors, sa famille, donc, et même les fils, ces hypocrites, sont venus, tous ses fils, nous dit la Bible, tous ses fils et toutes ses filles, vinrent pour le consoler. Mais il était inconsolable, il refuse toute consolation. Il rejette toute consolation. Et lorsqu'il dit au verset 35, écoutez la déclaration du patriarche Jacob, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Sheol. Oh. Mais la question qui se pose en nous, au verset 33, est-ce que les émissaires
les messagers qui ont apporté la tunique ensanglantée, est-ce qu'ils ont ramené les restes de la dépouille de Joseph? Non, ils n'ont pas ramené les restes de la dépouille de Joseph. Un animal l'a dévoré, ils ont retrouvé que la tunique pleine de sang. Donc, en d'autres termes, les restes de Joseph, les restes de son corps, de son cadavre, a été enterré dans un lieu inconnu. Inconnu de Jacob, inconnu de ses filles. Apparemment. Donc, lorsque Jacob déclare, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Sheol, il fait une déclaration alors qu'il est déprimé. Il est déprimé, mais il est quand même inspiré. Et le voici qui est en train de dire qu'il descendra, non pas dans la tombe, non pas pour que son corps, lui, le corps de Jacob, soit enterré dans le tombeau des restes du corps de Joseph. Non, il est en train de dire que, en réalité, il est en train d'espérer, car il dit « je descendrai », c'est au futur. Il est en train d'espérer qu'en esprit, après sa mort, il rencontrerait l'esprit de Joseph à l'endroit où vont les morts. Et quel est cet endroit où vont les morts? Eh bien, nous apprenons par la tradition patriarcale, nous apprenons par la déclaration du patriarche Jacob, que le sujet du Sheol est le lieu du rassemblement des esprits des morts, et que ce lieu est situé quelque part en dessus de nous, car il dit « je descendrai ». Non pas son corps, puisque Joseph, le corps n'a pas été ramené à son père, mais il parlait de son esprit après la mort, qu'il ira, que son esprit sera réuni, rassemblé à celui de Joseph. Et ce lieu est appelé Sheol. Donc nous comprenons que c'est le lieu du rassemblement des esprits des morts, quelque part en dessus de nous. Et nous avons dit que le Sheol c'est en hébreu et Hadès c'est en grec. Voyez-vous, c'est la doctrine patriarcale qui a prévalu du temps des patriarches. Et une première allusion à cela a été faite dans Genèse chapitre 15, le verset 15. Genèse chapitre 15, le verset 15. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui, Yahweh s'adressant à Abraham, il lui dit, tu iras vers tes pères. Donc tu seras réuni à tes pères. Et, conjonction de coordination, tu seras enterré. Donc il fait une différence entre celui qui va rejoindre ses pères, qui va rejoindre Noé, qui va rejoindre le père même d'Abraham, et bien d'autres qui va rejoindre Adam. Tu iras rejoindre tes pères et tu seras enterré. Celui qui va être enterré, c'est le corps. Mais l'esprit d'Abraham devra aller rejoindre ses pères en paix. C'est la première allusion. Mais le premier passage, et c'est la clé que nous avons trouvée, qui va nous ouvrir toutes les autres portes difficiles de la connaissance. Donc la doctrine patriarcale est sûrement correcte. L'esprit du juste décède, il descend dans un lieu de rassemblement. Car Jacob dit, eh bien, je descendrai vers mon fils. C'est le lieu de la rencontre des justes. On va se servir de cette clé pour ouvrir et voir s'il y a une connexion. Comme nous l'avons dit, la Bible est un système de relations des parties connectées. Quelle est la première connexion après cette déclaration? Puisque ce que nous venons de lire, c'est la clé que nous avons prise. Et cette clé va ouvrir la première porte de la connexion. Et cette première porte, nous la trouvons dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 16
Et nous lirons le verset 28 à 34. À ceci, vous saurez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les humains meurent, ils sont visités de la même visitation que tous les humains, Yahweh ne m'a pas envoyé. Mais si Yahweh crée une chose nouvelle et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes ont méprisé Yahweh. Il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes, et tous les humains qui étaient accourus, et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils avaient dit que la terre nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de Yahweh et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Merci frère pour cette lecture. Alors, nous avons parlé de la doctrine patriarcale, évoquée par Yaakov pour la première fois. Et cette doctrine, nous la trouvons ici reconnue et authentifiée, reconnue et certifiée, reconnue et validée. Dans ce récit biblique qui nous présente à nouveau le mot Sheol avec le même sens que l'a employé Yaakov. Ici, nous lisons la grande rébellion de Corée, de Dathan et d'Abiram contre l'autorité de Moshe. Alors, ils se sont tellement révoltés contre le leadership de Moshe, que c'était une grande offense. L'offense était tellement grande, et le Très-Haut, Yahweh lui-même, il en a ressenti un tel ressentiment. Alors, je pense que Yahweh n'avait jamais été dans la rancœur comme il a été dans ce récit. Il n'avait jamais été en colère comme il a été dans ce récit. Alors, son serviteur s'adresse au peuple avec ces paroles qu'a lu le frère au verset 26. Il parla à l'assemblée. Il s'est adressé au peuple d'Israël en disant « Éloignez-vous s'il vous plaît d'auprès des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés par tous leurs péchés. » Et au verset 28, Moshe dit « À ceci vous saurez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que ce n'est pas de mon propre cœur. » Alors avant que la terrible catastrophe n'arrive, Moshe avertit le peuple de s'éloigner. Donc nous voyons d'après le témoignage du texte divinement inspiré que Hadès, ou le Sheol, au verset 20-30, qu'ils descendent vivants dans le Sheol est en bas, vers le centre de la terre. Car c'est par l'ouverture de la bouche, il le dit au verset 30. Mais si Yahweh crée une chose nouvelle, c'est une chose sans précédent, qui n'est jamais arrivée et qui ne se reproduira jamais. Que le sol ouvre sa bouche. C'est quoi une bouche? Quand on parle de la bouche de l'homme, eh bien c'est la cavité qui se tient au bas de son visage. C'est le trou qu'il y a au bas du visage de l'homme, la bouche. Mais ici, la bouche, l'ouverture de la bouche parle de l'ouverture en réalité d'un trou au centre de la terre. Alors ces hommes furent laissés tomber.
Ils furent laissés tomber dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, les détracteurs, ou les opposants de la Bible, ou les raisonneurs de la Bible peuvent se dire, ah ben non, et ce n'était peut-être qu'une ouverture, une simple fissure superficielle liée à un séisme, que la croûte terrestre s'est ouverte. Et cette ouverture superficielle était suffisante pour les enterrer vivants. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit d'une descente. Alors ils ont effectué une descente abrupte, c'est-à-dire une descente verticale, bien-aimés, en traversant la croûte terrestre jusqu'au centre de la terre. Parce qu'on parle de la bouche, car les Écritures en réalité assurent que le centre de la terre est creux. Genèse chapitre 1, le verset 2. Nous allons revenir sur le texte. La ténèbre était sur les faces de l'abîme, et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. C'est quoi l'abîme? L'abîme, c'était un grand creux. C'était un trou abyssal, tellement profond. Tellement profond. Donc là, les Écritures nous assurent que le centre de la terre est creux. Et moi-même, par la miséricorde du Seigneur, en 2014, il m'a été permis de traverser à une vitesse vertigineuse la croûte terrestre pour déboucher dans cet abîme le centre de la terre. Et j'ai pu voir les mains levées, les mains des âmes levées et enchaînées dans les flammes, poussant des cris atroces. En 2014, j'ai fait cette expérience en esprit. Et j'ai vu comment je traversais la croûte terrestre. Eh bien, les scientifiques disent que la croûte terrestre, elle est épaisse de plus de 1000 kilomètres. Alors, vous imaginez la vitesse effrayante avec laquelle, eh bien, Corée, Dathan et Abiram, sa famille, toute sa famille, ont été laissés tomber dedans. Alors, Elohim, on retour à ce texte que nous sommes en train de couvrir par la miséricorde du Seigneur, de Nombre, chapitre 16, le verset, nous avons lu le verset 30. Le verset 30. Mais si Yahweh crée une chose nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, alors soudain, la bouche de l'abîme s'est ouverte. Waouh! Et ils sont descendus. Et leurs biens et tout ce qu'ils avaient, et c'était la chose la plus incroyable. Parce que Hadès est le lieu des morts, mais eux, Hadès est le lieu des esprits des morts, mais eux, cependant, ils sont descendus vivants, chacun avec son propre corps. C'est inouï. Ce n'est jamais arrivé. Ils sont passés, en réalité, du monde de lumière et des vivants dans lequel nous sommes. C'est un monde de lumière. Nous avons du soleil le matin. Nous avons du soleil la journée jusqu'au soir. Ils sont passés de ce monde pour descendre dans un autre monde qui est le monde d'en bas. Et ce monde est au centre du globe terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ici, nous avons la confirmation de la doctrine patriarcale. Donc, la porte ou la clé de la doctrine patriarcale vient nous ouvrir cette nouvelle porte pour comprendre ce qui s'est produit ce jour-là. Donc, nous saisissons cette clé et nous allons aller ouvrir une autre porte avec la clé que nous avons obtenue dans Genèse chapitre 37. Nous allons ouvrir une autre porte qui est la troisième porte, plutôt la deuxième porte. La deuxième porte, c'est dans 1 Samuel 28, le verset 7 à 20. Cherchez-moi une femme maîtresse qui évoque les morts. J'irai vers elle et je la consulterai. Ses serviteurs lui dirent, voici il y a une femme maîtresse à Endor qui évoque les morts. Shaoul se
que Shaol a fait? Comment il a exterminé de la terre ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination? Pourquoi tends-tu un piège à mon âme pour me faire mourir? Shaoul lui jura par Yahweh et lui dit, Yahweh est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il dit, fais-moi monter chez Mouel. La femme, voyant Shemuel, s'écria à grande voix en disant à Shaoul, pourquoi m'as-tu trompé? Car tu es Shaoul. Le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Elohim qui monte de la terre. Il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme qui monte et il est couvert d'une robe. Alors Shaoul sut que c'était Shemuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Shemuel dit à Shaoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et Shaoul dit, je suis dans une grande angoisse, car les Philistins me font la guerre. Et Elohim lui-même s'est retiré de moi. Il ne m'a plus répondu, ni par la main des prophètes, ni par des rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Shemuel dit, pourquoi me consultes-tu, puisque Yahweh s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? Yahweh te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Yahweh a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné aux mains de David, ton compagnon, parce que tu n'as pas écouté la voix de Yahweh et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek. À cause de cela, Yahweh se te traite de cette manière aujourd'hui. Et même Yahweh livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins, et vous serez demain avec moi, toi et tes fils. Yahweh livrera aussi le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Shaoul tomba à terre de toute sa hauteur, car il avait très peur à cause des paroles de Shemuel, et même les forces lui manquèrent parce qu'il n'avait rien mangé ce jour-là, ni toute la nuit, cette nuit. Amen. Amen, frère. Merci beaucoup. Alors, avec la clé que nous avions obtenue, eh bien, dans Genèse chapitre 37, nous allons essayer d'ouvrir cette porte qui nous paraît assez difficile à ouvrir. En réalité, cette histoire vient confirmer la doctrine patriarcale dans un sens encore plus complet. Et cette porte, lorsque nous l'ouvrons, elle va augmenter notre révélation sur l'état des morts. Alors, cette histoire relate le passage de la conversation de Saül avec Samuel, ou Shemuel en hébreu, dans la maison d'une sorcière d'Endor. Le verset 7. La Bible dit, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme maîtresse qui évoque les morts, j'irai vers elle et je la consulterai. Ses serviteurs lui dirent, voici, il y a une femme maîtresse à Endor qui évoque les morts. Alors, ce nom, Endor, signifie le puits du cercle. Le puits du cercle. Alors, c'était un nom qui était connu des temps anciens, et même du temps de Shaoul. Pourquoi? Eh bien, parce que, pourquoi ce nom Endor était-il célèbre? Eh bien, ce nom était célèbre parce que, eh bien, les sorciers de l'époque, les magiciens, les nécromanciens et les devins, eh bien, y allaient pour pratiquer ce qu'on appelle, et ce qui est d'ailleurs bien connu, on appelle le cercle magique autour du puits. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle magique dans la sorcellerie ou dans la magie, ou encore dans la maçonnerie? Chez les francs-maçons, le cercle magique, c'est un cercle eh bien, qui est opéré par le praticien pour se protéger avant qu'il n'effectue ses enchantements.
Parce qu'il se dit, eh bien, lorsque je ferai mes enchantements, peut-être qu'il y aura un esprit supérieur à moi et qui viendra m'agresser et m'attaquer. Alors je fais un cercle magique autour de moi. D'où le nom Endor. Et en réalité, Saül et ses serviteurs se rendent au puits de Endor pour rencontrer cette sorcière de nuit qui pratique les sciences occultes. C'est intéressant parce que malgré la célèbre défense du cercle magique, quelque chose va se produire. Alors, le roi Saül va à cet endroit qui est à côté du puits, de ce trou profond, hein, voyez-vous, pour rencontrer cette sorcière. Alors, d'après l'histoire inspirée, ce qui est intéressant, ici, c'est que la Bible dit, Saül, la femme lui dit, voici, il lui dit d'abord, pratique la divination pour moi en évoquant la mort. Et dans notre version, il est dit, toi qui as un esprit de Python, pratique pour moi, prédis-moi l'avenir. Sachez que toutes les personnes en dehors du Mashiach qui prédisent l'avenir ont en elles un esprit de Python. Dans d'autres versions de la Bible, il est dit l'esprit de Python. Et pratique-moi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que au verset 8, pratique la divination pour moi en évoquant la mort, en faisant monter pour moi celui que je te dirai. La femme essaie de raisonner cet homme, mais Saül lui jura par Yahweh, il lui dit, Yahweh est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Et le verset 11, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Voyez-vous? Alors elle se tenait auprès du puits profond. Et ils étaient tous conscients que en dessous d'eux, il y avait un autre monde. Et que cette sorcière avait les dons pour rappeler à la mort, ramener d'entre les morts un homme, et pas n'importe lequel, un serviteur du Seigneur. Alors on peut se dire, mais comment l'historien inspiré peut nous faire croire qu'il est concevable? Ça nous paraît inconcevable que Elohim permette qu'un mauvais esprit qui habite cette femme puisse ramener d'entre les morts un serviteur du Seigneur. Comment? Mais ceci est écrit, divinement inspiré, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter à partir de ce puits d'Endor? Qui veux-tu que je te fasse monter, que je prenne du centre de la terre vers le haut, vers le niveau du sol? Il lui dit, Saül. Donc nous comprenons par ce passage que si le Seigneur, si Elohim, si Elohim peut permettre qu'un mauvais esprit ramène d'entre les morts un serviteur du Seigneur, sachez qu'il est encore possible aujourd'hui qu'un sorcier puisse, enlever ou ôter la vie d'un serviteur du Seigneur si ce serviteur n'est pas dans l'obéissance. Attention, attention, attention à ces choses. Que beaucoup de serviteurs aussi, malgré tout, sont décédés à la suite de certaines attaques venant de la sorcellerie diabolique. Donc nous voyons que le Seigneur a permis qu'un esprit méchant, un esprit de Python, habitant cette sorcière, cette nécromancienne, pour ramener d'entre les morts un serviteur du Seigneur. Alors c'est pourquoi ces arts, c'est un art, hein, c'est une technique, c'est un pouvoir, cet art a été interdit dans la Bible. Nous allons le lire, Lévitique 19, le verset 31. Oui. Si nous lisons également au chapitre 20 de toujours le livre de Lévitique, au verset 6 et ensuite le verset 27, nous avons la confirmation de cette interdiction.
divination en se prostituant après eux, je mettrai mes faces contre cette personne-là et je la retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27. Un homme ou une femme en qui il y a l'esprit de mort ou un esprit de divination, il mourra. On les lapidera avec des pierres, leurs sangs seront sur eux. Oui, alors pourquoi est-ce que le Seigneur l'interdit? Parce qu'il y a en fait quelque chose de réel derrière ces choses. On ne doit pas sous-estimer notre adversaire, on ne doit pas le surestimer non plus. Ce sont les paroles que j'ai reçues quand j'étais jeune chrétien à Brazzaville en 93, disait mon pasteur Ludovic. On ne doit pas sous-estimer l'adversaire, on ne doit pas le surestimer non plus. Donc il y a quelque chose de réel derrière la sorcellerie, quelque chose de réel derrière la magie, quelque chose de réel derrière les diseurs de bonne aventure. Attention. Alors c'est pour cette raison qu'il est évident de considérer que dans Exode chapitre 22, le verset 17, Exode chapitre 22, le verset 17. La sorcière. Oui. Et le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière dans l'ancienne alliance, pas dans la nouvelle. Hein. Ne faisons pas cela. Mais, quoique dans certaines églises anglophones, ils font des prières pour tuer les sorciers. Mais ça, ce n'est pas la saine doctrine. Yoshua nous demande de ne pas résister aux méchants. Hein, c'est la doctrine de la nouvelle alliance. C'est le serment sur la montagne. Hein, ne résiste pas aux méchants. Prie au contraire pour ceux qui te persécutent. Si tu as des problèmes spirituels, prie le Seigneur. Mais n'envoie pas le feu comme on a l'habitude de le faire. Et ma sœur aînée me disait, mais depuis des années qu'on envoie le feu à ces hommes, mais ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. C'est une erreur aussi doctrinale. Donc nous voyons ici que Yahweh considère Elohim considère que les magiciens et les sorciers ne doivent pas avoir le droit de vivre. Ils doivent être punis de mort dans l'ancienne alliance sous le commandement de Moshe. Si nous retournons à notre texte du livre de Samuel, 1 Samuel 28, le verset, cette fois-ci le verset 13 à 14, la Bible dit, au verset 13, le roi lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Alors comment peut-on expliquer la crainte qu'a éprouvée cette femme, hein, qui, après avoir fait monter des profondeurs de la terre, un esprit, alors qu'elle avait pratiqué le cercle magique pour se protéger, mais on voit que cette protection ne lui a pas servi en réalité. Elle a eu peur. Et Saül lui dit, n'aie pas peur. Comment expliquer cette peur soudaine de la femme, juste avant l'arrivée et l'apparition de la personne qu'elle voulait invoquer? Je ne sais pas si vous regardez la même Bible que moi, on voit que dans sa pratique de sorcellerie, elle a réussi à faire effectivement lever Samuel. Ça a marché. C'est du spiritisme. Ça s'appelle du spiritisme. Et on voit que Samuel a répondu à l'appel. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 13 nous dit, le roi lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Elohim qui monte de la terre. Alors, la chose qui lui a fait peur, ce n'était pas l'arrivée de Samuel, mais c'était l'arrivée de cet Elohim qui montait des profondeurs de la terre. Qui était cet Elohim? C'est la vision des dieux qu'elle a obtenue. Car dans l'hébreu, Elohim signifie les dieux. Et dans la langue chaldéenne, Elohim signifie l'ange du Seigneur.
En réalité, Samuel était accompagné par l'ange du Seigneur, qui était rempli de splendeur, et cette lumière splendide a effrayé la sorcière, parce qu'elle était habituée, dans ses pratiques magiques et de sorcellerie, dans ses arts diaboliques, de faire venir que les mauvais esprits, de faire monter que les esprits des païens, alors qu'il pouvait être rassuré. Mais là, elle a vu une grande lumière apparaître, accompagnée d'un Elohim, accompagnée des anges du Seigneur. Tu dis, est-ce vrai, frère? Mais oui, nous le savons dans Luc 16, le verset 22. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui, Et il fut enseveli. oui, le riche mourut, il fut enseveli. Mais Lazare, qui était un croyant, après, lorsqu'il mourut, il fut porté. Alors, donc nous savons, à travers ce passage que nous venons de lire, entre-temps, de Luc, chapitre 16, le verset 22, que les anges, les bons anges du Seigneur, avaient guidé la sainte âme de Lazare dans le sein d'Abraham. Alors nous pouvons déduire aussi qu'il est possible, il n'est pas improbable que les mêmes anges, les mêmes bons anges, pas les mêmes anges dans le sens qui était avec Lazare, mais les anges qui accompagnaient Shemuel, que ces anges également l'ont conduit à partir de l'endroit où il était jusqu'au niveau du sol. Et alors cette femme, effrayée en voyant la lumière et la blancheur de ces anges. C'est pour cette raison qu'au verset 13, Saül lui dit, n'aie pas peur, que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Elohim qui monte de la terre. Bien-aimé, donc ceci explique que cette femme qui était habituée avec des esprits des ténèbres a aussitôt vu une grande lumière. Et le verset 14 nous dit, il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme. Ce n'est plus l'Élohim ici. Ce n'est plus l'ange du Seigneur. Ce ne sont plus les anges qu'elle voit. Mais cette fois-ci, elle voit un vieil homme qui monte. Et il est couvert d'une robe. Bien-aimé. Et donc, la femme avertit Saül de l'arrivée et de l'apparition de Samuel. Alors, après s'être élevé au niveau du sol, Samuel est devenu visible aux yeux de Saül. Vous dites, ah bon? Oui. Souvenez-vous que Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils étaient sur la sainte montagne de la transfiguration, ils ont vu apparaître l'âme de Moshe. Et ils ont vu apparaître Élie dans son corps. Mais Moshe était mort depuis le livre de Deutéronome. Il était mort. Alors c'est son âme que Yeshua a fait monter d'en bas vers le haut. Pierre, Jacques et Jean l'ont reconnu. Donc ici, Saül aussi voit apparaître une âme, un esprit. Et il le voit, il le reconnaît. C'est pour cette raison qu'au verset 14, il dit, au verset 14, alors Saül sut que c'était Shemuel, et il s'inclina le visage contre terre. Alors, Shemuel était devenu visible pour Saül et ses serviteurs. Il a reconnu ses traits, il a reconnu sa voix, alors il s'est incliné, comme s'il était en présence de quelqu'un qui avait de l'autorité et qui lui était supérieur. Bien-aimé, au verset 15, la Bible dit, c'est Shemuel qui s'adresse à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi m'as-tu troublé? En me faisant monter des profondeurs de la terre. Voyez-vous, ça confirme. Lorsque nous ouvrons cette porte avec la clé de la Genèse, eh bien, ça confirme la doctrine patriarcale. Alors, pourquoi m'as-tu troublé?
Alors qu'apprenons-nous à travers ce passage, à travers cette question de Shemuel? Nous apprenons que la maison des justes, dans cette demeure de Hadès, est pleine de paix. Et que lorsqu'une âme désincarnée quitte cette maison pleine de paix, alors elle se trouve comme Shemuel dans l'agitation parce qu'elle a perdu sa paix. Shemuel avait perdu sa paix. Il avait quitté la demeure des justes, qui est dans le centre de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit en me faisant monter. Alors ce sont ces mots qui viennent corroborer et confirmer notre conclusion que nous avons précédemment énoncée, selon laquelle la place des âmes de défunts est en bas, au centre de la terre. Alors, et nous apprenons aussi que l'esprit de juste et l'esprit des méchants occupent la même localité, puisque au verset 19, Shemuel dit, et même Yahweh livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins, et vous serez demain avec moi, toi et tes fils. Donc, dans le vous serez avec moi demain, il y a des justes. Qui étaient les âmes justes qui seront avec Shemuel? Eh bien, ce n'était pas Shaül. Shaül n'était pas au même endroit, ne serait pas au même endroit que Shemuel. Pourquoi? Eh bien, parce que Shaül était un roi méchant. Shaül et ses autres fils, c'était des hommes méchants. Mais Jonathan, son fils, l'ami de David, celui qui avait conclu une alliance avec David, était un homme juste aux yeux du Seigneur. Il était juste aux yeux du Seigneur. Et alors, à partir de là, eh bien, nous considérons qu'ils sont tous dans la même localité, mais ils n'occupent pas la même partie de la localité. Vous serez avec moi, toi et tes fils. Donc ces paroles de Shemuel viennent renforcer encore la doctrine que nous avons évoquée tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous servir de la même clé pour aller ouvrir une troisième porte. Troisième porte. Nous allons servir de cette clé pour aller ouvrir une troisième porte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 22 à 35. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, même mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévue, et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts, et que ce corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, Amen. Vas-y. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache... Oui. Alors, ces passages qui ont été lus sont d'une grande importance. Ces passages nous parlent de la prophétie de David. Alors nous allons nous servir de la clé que nous avons obtenue, encore une fois, dans cette relation des parties connectées, puisque la Bible, les Saintes Écritures, nous l'avons dit,
sont un système, un réseau, des parties connectées dans une relation de connexion. Alors, ces paroles sont les paroles de la prophétie. Donc, nous allons ouvrir la porte de la prophétie de David. Pierre, Pétros, a été le pionnier dans la déclaration de cette prophétie de David. Et pourquoi? Parce que cette prophétie, au départ, avait pour but de pouvoir préparer l'esprit du peuple du Seigneur à recevoir le Mashiach. Et le verset 27 nous dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mashiach est ressuscité 3 jours après sa mort. Et le temps était tellement court entre sa mort et sa résurrection, et qu'il n'était pas possible que son corps soit décomposé. Magnifique est le Seigneur. Tu ne laisseras pas mon âme dans le Hadès. Verset 27 qui nous concerne. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. Alors, le Hadès, tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est-à-dire que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption signifie la résurrection d'entre les morts. L'âme du Seigneur a été libérée d'Hadès. Alors, avant que son âme ne soit libérée, il y était pendant 3 jours dans Hadès, et comme le corps, le Père n'allait pas permettre que son corps voie la corruption, ce corps ne pouvait pas ressusciter sans son âme. Comprenez-vous? Dans Jacques chapitre 1, le verset 26, la Bible le confirme. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme et l'esprit. Jacques chapitre 1, le verset 26. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride... Jacques chapitre 1, le verset 26. 2, 26. J'ai mal noté. 2, 26. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui, le corps sans esprit est mort. Et donc, la résurrection du corps de Yeshua supposait la délivrance de son âme d'Hadès. Parce que son corps ne pouvait pas être ressuscité sans son âme. Et donc, la résurrection de son corps est la preuve et que son âme a été libérée des chaînes de la mort. Car il n'était pas possible, dit le verset 24, Elohim l'a relevé, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. La mort ici, c'est le lieu. La mort ici, c'est la demeure. La mort ici, ce n'est pas cet ange et qui s'en prend au corps, mais c'est le lieu. Il n'était pas possible que la mort, en tant que lieu, ne retienne notre Rédempteur. Donc, nous comprenons quoi à travers ce passage? Eh bien, nous comprenons que la délivrance de l'âme de Yeshua de Hadès est une délivrance exceptionnelle. Car au verset 20, il est dit, car tu n'abandonneras pas mon âme. Il n'a pas dit, tu n'abandonneras pas les âmes des hommes dans Hadès. Mais mon âme, c'est une exception miraculeuse. Parce que la règle voudrait que tous les hommes, que les âmes de tous les hommes puissent être laissés dans Hadès. C'est la règle générale. Mais Yeshua fait exception à la règle. Vous connaissez ce dicton, l'exception fait la règle. Donc la règle générale dispose que tous les hommes, tous les enfants des hommes puissent être, non seulement puissent mourir, que leur corps se décompose, mais ensuite que leur âme puisse demeurer dans Hadès. Bien-aimé, d'après cette version de la parole du Seigneur, tu n'abandonneras pas mon âme à moi. C'est le Seigneur qui parle lui-même, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais le reste des hommes, leur corps se décompose et leur âme reste dans Hadès. Donc il est sous-entendu que cette règle, en ce qui concerne les hommes,
lorsque le corps de chacun souffre de la décomposition. Ton corps souffrira peut-être de la décomposition si Yoshua n'arrive pas entre-temps, souffrira de la décomposition. Et puisque ton corps souffrira de la décomposition, alors ton âme restera dans Hadès. Mais Yoshua fait exception à la règle. Et au verset 34, la Bible dit, Yoshua fait exception à la règle. Verset 34, qu'est-il écrit? Il est écrit comment dans ta version? Bien-aimée sœur dans le Seigneur. Actes chapitre 2, le verset 34. Et je voudrais que tu le lises très très fort. Actes chapitre 2, le verset 34. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. La Bible dit que David n'est pas monté au ciel. Oh, il est très étrange qu'un pasteur, qu'un apôtre, qu'un évangéliste, qu'un docteur ou qu'un prophète ou un simple croyant serviteur, après avoir lu ce passage, va s'imaginer qu'un saint, qu'un chrétien, lorsqu'il meurt, il entre immédiatement dans le ciel. Comment peut-on s'imaginer après avoir lu ce passage? Si David, l'homme selon le cœur d'Élohim, n'est pas monté au ciel, quel est le saint? Quel est ce saint-là? Qui sera-t-il? Qui sera en ce moment? Si David, pour qui Yahweh a fait des éloges dans les psaumes, David est une référence de l'ancienne alliance. Il a fait des éloges, mais ce David n'est pas monté au ciel. Mais quel est ce saint que vous connaissez, qui est entré dans la gloire? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les âmes des justes qui sont morts, si ces âmes ne sont pas au ciel, et si ces âmes ne sont pas sur la terre, où est-ce qu'elles sont? Elles sont quelque part dans Hadès. C'est la déduction. Parce que entre le séjour sur la terre et le ciel, il y a un lieu intermédiaire. Et ce lieu intermédiaire, c'est Hadès. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 27, nous revenons dans la prophétie de David. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Les deux choses sont mises côte à côte. Mon âme dans Hadès, et ton sein ne verra pas la corruption. Cela signifie, eh bien, que la non-corruption du corps du Mashiach a permis la sortie de son âme de Hadès. Parce que son corps n'a pas été corrompu, eh bien, son âme est sortie d'Hadès. Parce que sans le corps, sans l'âme, le corps ne peut pas vivre. Alors, c'est une déduction que nous faisons par l'esprit. La non-corruption du corps de Yoshua implique sa sortie d'Hadès, sa sortie de son âme d'Hadès. C'est ce qui s'est accompli en lui et non pas en David. Il s'ensuit, et cette fois-ci nous voyons avec quelle force, une force implicite, que lorsque le corps du croyant est décomposé, lorsque le corps du croyant redevient poussière, eh bien l'explication plausible, c'est que son âme se trouve, est en séjour dans Hadès. Parce que l'âme dans Hadès ne peut sortir que si le corps devient incorruptible. Le corps du Seigneur était incorruptible. Alors, pour que le corps du Seigneur ressuscite, il fallait que son âme sorte d'abord de Hadès et retrouve son corps. Et nous comprenons que le chrétien qui meurt et qui redevient poussière, puisque son corps est corrompu, alors son âme est prisonnière de Hadès. C'est une déduction, ce qui explique pourquoi les âmes sont dans Hadès. Nous allons nous servir encore de cette porte pour ouvrir de cette clé pour ouvrir une autre porte dans Hébreux chapitre 2, le verset 17. Il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. La Bible dit, c'est pourquoi il fallait qu'il soit semblable en toutes choses. Dans tous les aspects de son histoire, Yoshua devait ressembler. Il devait être un homme dans tous les aspects de son histoire. Nous le voyons après un long voyage à pied, épuisé,
il s'assit sur la margelle du puits de Jacob, et assoiffé, il demanda de l'eau à la femme samaritaine. « Donne-moi à boire, car j'ai soif. » Nous le voyons dans la traversée du lac de Génézareth, dans la barque, fatigués, ils sont dormis. Il était semblable aux hommes dans tous les aspects de son histoire, Yeshua, mais il n'avait point commis de péché. Et si bien que dans tous les aspects de l'histoire de l'homme, Yeshua est mort comme un homme. Son corps a été traité comme les autres hommes. Son corps a été cloué à la croix. Il a été percé par la lance du soldat romain. Donc dans tous les aspects, dans tous les départements de sa vie, il était semblable aux hommes. Puisque son corps a été traité de la même manière que ceux des autres hommes, eh bien son âme a aussi été traitée de la même manière. Là où vont les âmes des hommes, son âme aussi a été dans Hadès. Nous comprenons que le passage de tous les hommes est de passer par le lieu intermédiaire qui est Hadès. Personne n'y échappe, bien-aimé dans le Seigneur. À partir de ce passage, même Yeshua, en tant que fils d'Élohim, est passé par ce lieu intermédiaire, car il fallait, dit la Bible, c'était une obligation qu'il soit semblable à ses frères en toutes choses, dans le traitement du corps, dans le traitement de l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la seule exception, c'est qu'il était saint, et parce que, à cause de sa nature divine, il a échappé aux chaînes de Hadès, et son corps est revenu à la vie. Nous l'avons déjà étudié dans le caractère supérieur du Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cela la vérité. Et nous allons nous servir de la même clé de la Genèse dans ce système de relations de parties connectées pour ouvrir une autre porte qui est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 9. Nous n'avons pas terminé cet enseignement et nous poursuivrons cet enseignement dimanche prochain si le Seigneur le permet. Éphésiens chapitre 4, le verset 9, qu'est-il écrit? Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Oui, afin de remplir tout l'univers. Alors nous comprenons qu'il est descendu dans les régions inférieures. Ces régions inférieures englobent le pôle nord et le pôle sud du globe terrestre. Et au centre, c'est une région abyssale. C'est une région profonde. Donc au point d'accueillir plus de 7 milliards d'habitants. Voyez-vous, les habitants de la terre. Retournons, relisons un autre passage de cette 5e porte qui est dans Romains chapitre 10 et le verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme? Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Oui, je ne sais pas si vous avez reçu la lumière sur ce passage. La Bible dit, ou qui descendra dans l'abîme? Et nous avons dit que l'abîme, c'est le creux. C'est le centre de la terre qui est creux, un abîme. C'est creux. Mais on nous dit qui descendra là-bas, au centre de la terre? C'est emmener ailleurs Mashiach d'entre les morts. Voyez-vous la déduction ici que l'on peut faire? La déduction, c'est que l'abîme, c'est le lieu des morts, et que 3 jours après, Yeshua est revenu, a été ramené de chez les morts. L'abîme, c'est le lieu des morts. Si vous considérez que l'abîme, c'est le lieu des esprits des défunts, vous verrez que lorsque Yeshua ressuscite, il ressuscite d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il laisse la demeure des morts pour revenir sur la terre. C'est ce que signifie ce passage. Ce passage est en train de nous dire clairement que l'abîme, c'est le lieu des esprits des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne peut pas y avoir plus clair que cela. Et c'est un creux à l'intérieur de la planète Terre.
Et cet endroit est une région abyssale. Maintenant, prenons cette clé, la clé de la révélation patriarcale, pour ouvrir une sixième porte. C'est dans Luc chapitre 23, le verset 42 à 43. Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Non, Luc 23, 42 à 43. Oui. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, l'expression Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans d'autres versions, la version du Semeur, la version de la parole de vie, faites attention aux virgules. Dans la version de la parole de vie, il est dit Amen, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est plus la même chose. Dans la version qui est celle-ci, Yeshua le dit Amen, virgule, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que si la virgule vient après aujourd'hui, le temps où Yeshua avec le voleur sauvé seront dans le paradis n'est pas déterminé. Ce qui signifie qu'il lui a fait la déclaration ce jour-là, mais quant à leur réunion, leur rassemblement dans le paradis, on ne sait pas quand. Mais si nous mettons, comme dans ma version, nous mettons la virgule après « je te le dis », virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, forme un seul tout, forme une seule occurrence. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous voyons que le paradis est le lieu où l'âme du croyant chrétien, du sauvé, entre immédiatement en quittant le corps. À travers ce passage, nous le voyons, que immédiatement après avoir quitté son corps, un saint guidé par les anges, accompagné par ces anges, qu'il verra à son lit de mort, au moment où il est en train de partir, pour l'encourager, et ils l'introduiront, ils le conduiront dans cette région de lumière, parce que le mot paradis, qu'est-ce que ce mot contient dans toutes les langues du monde? Le mot paradis contient l'idée du plaisir, l'idée de la consolation, de la satisfaction et de la joie. C'est l'idée du délice. Alors, les anges accompagneront ce saint immédiatement dans le paradis. Et donc, nous concluons que le paradis est le lieu de l'âme des croyants dans la mort. Et que comme l'âme d'Abraham était une âme juste, nous pouvons le lire aussi, et que Lazare, porté par les anges, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Luc 16, verset 22, s'est trouvé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est une autre description du mot paradis. Car Abraham est au paradis, et être dans le sein d'Abraham, c'est être dans le paradis. Paul, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Paradis. Moi, je vais peut-être lire la phrase. Oui. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu les paroles inexprimables et qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Oui, l'apôtre Paul dit que je sais qu'un tel homme au Machia, il y a 14 ans passés, ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Elohim le sait, qui a été enlevé, au verset 2, je suis en train de lire le verset 2, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. C'est la première expérience pour les étudiants de la Bible. C'est ici, Paul dit que je connais un être humain au Machia il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Elohim le sait, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Première expérience. Le verset 3, attention. Et
conjonction de coordination qui signifie qu'il ajoute. Cette conjonction de coordination lui permet d'ajouter une autre expérience qu'il a vécue. Et je sais que cet être humain, si ce fut dans le corps ou ce fut hors du corps, je ne sais, Elohim le sait, a été enlevé dans le paradis. Donc nous avons ici deux expériences séparées par la conjonction de coordination et. Il fallait faire attention à ça. À ne pas confondre. Donc il a fait l'expérience du troisième ciel, de la présence immédiate du Seigneur, en esprit ou dans son corps, il ne sait plus trop. Mais après cela, les anges l'ont pris et l'ont emmené dans la région inférieure de la terre pour qu'il aille visiter le paradis. Donc ça fait deux expériences qu'il a faites. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de nuancer ces choses. Et dans Luc, que nous sommes en train de lire, le verset 23, le chapitre 23, et le verset 42, la Bible dit que le Sauveur est entré dans le paradis ce jour-là, puisqu'il dit aujourd'hui. Il serait dans le paradis ce jour-là, aujourd'hui. Donc il est clair que le lieu où le voleur et le Seigneur sont arrivés, c'est en descendant. Mais comment peut-on savoir qu'il est descendu ce jour-là? Parce qu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors nous allons prendre cette clé pour ouvrir une septième porte. C'est dans Jean, la clé de la doctrine et la révélation patriarcale pour ouvrir la dernière porte de ce message aujourd'hui. Mais ce n'est pas la dernière de toutes les portes. Il y en a d'autres portes que nous ouvrirons un autre jour. Jean 20, le verset 17. Et qui confirmeront encore la doctrine patriarcale. Car il y a énormément de prophéties là-dessus. Jean, chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc ce système de relation des parties connectées, lorsque nous prenons la clé de Jacob, et nous ouvrons cette septième porte, nous découvrons qu'il y a ici une autre preuve qui nous fait croire que le paradis n'est pas situé dans le ciel. Cette porte nous permet de savoir que le paradis n'est pas situé dans le ciel et que l'apôtre Paul, après avoir été au troisième ciel et au paradis, il est bien descendu dans les régions abyssales, dans cette région où se trouve ce jardin, ces montagnes et où tous les saints sont rassemblés. Peut-être verrez-vous Abraham, mais il faudra parcourir la terre, enfin tout le centre de la terre pour aller le voir où il se trouve. Il y aura énormément de saints, nous serons dans la joie, il y aura beaucoup de louanges. Nous verrons cela, que dans le paradis, il y a de la louange, puisque le livre de l'Apocalypse en parle. Ici, Yoshua dit à Myriam, Yoshua lui dit, ne t'attache pas à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ah bon? N'a-t-il pas dit dans un des évangiles, Père, entre tes mains, je remets mon esprit? Mais Dieu, Elohim est partout. N'est-ce pas, le psalmiste l'a dit? Où irai-je loin de ta face? Si je monte, tu es là-bas. Si je descends, tu es en bas. Si je vais dans l'abîme, tu es là aussi. Là, ta main me saisira. Donc, entre les mains du Seigneur ne veut absolument rien dire parce qu'Elohim est partout. Puisque Yoshua confirme ici et dit qu'il n'était jamais monté au ciel, mais le jour où il a fait la promesse à ce voleur qui a été sauvé par grâce, où était-il? Lorsqu'il rencontre Myriam le matin de la résurrection, il lui dit cela. Alors si l'esprit du Mashiach n'était pas au ciel et n'était pas non plus sur la terre, quelle est la déduction?
c'est que son esprit ne pouvait qu'être en dessous. Puisque la prophétie de David dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans Hadès. Et c'est là qu'ils sont arrivés, lui et le voleur, ce jour-là même. Ils sont arrivés en descendant, en traversant la croûte terrestre, comme il m'a été permis de le vivre. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Donc nous voyons que le paradis n'est pas situé dans le ciel. Le paradis promis aux voleurs sauvés. Puisque Yeshua dit ici, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc il n'était pas encore monté au ciel. Le paradis est situé dans le centre de la terre. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Transmettez massivement cet enseignement. Et il y a une suite. Il y a une suite. Mais il y a aussi la doctrine qu'a laissée Scofield, ce docteur, béni soit son âme, dans Hadès, dans ses annotations de Éphésiens 4, il a fait croire que le paradis d'Hadès, le sein d'Abraham, avait été transporté avec le Seigneur à sa résurrection dans le ciel. Ah bon? Ah bon? Qui a vu cela? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Yeshua.